Les bien-aimés en Jésus-Christ, moi salue nous dans le nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant. C'est toujours frère aux amis en junior qui est là avec vous pour nous partager quelques portions de l'Écriture. Sous point que nous pourrons édifier nous, comment pour nous plaire Dieu, comment pour nous agréable dans Dieu bon Dieu, comment pour Dieu sceller nous avec l'Esprit pour le jour de la rédemption. C'est pour ça que nous pouvons aller édifier nous ensemble. Parce que ce n'est pas n'importe gens qui ont persévéré, n'importe gens qui ont marché, ou pour plaire Dieu. Parce que Dieu lui-même, les gâtants définit chemin, comment pour nous-mêmes nous agréable à lui-même. C'est Dieu qui crée toutes choses, toute bagaille, l'iniquité, la désobéissance, l'obéissance, le chemin de la mort, le chemin de la vie, c'est Dieu qui crée tout. Satan n'a pas créé rien, mais c'est Dieu qui crée. Mais Dieu voulait que nous restions toujours agréables à lui, pour nous rester dans le chemin de la vie, pour nous entrer par la porte étroite. Les bien-aimés du Seigneur, on a commencé lecture parole nous dans Ésaïe, chapitre 66, le verset 2. On a commencé lecture parole pour moi, comment vraiment pour nous agréable à le Seigneur. La parole de Dieu dit, toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit, ce qui ça que Dieu jette un regard favorable, c'est lorsque nous avons souffert, lorsque nous avons abattu, lorsque nous affligés, nous faibles. Mais qui lorsque Dieu jette un regard favorable sur nous-mêmes, c'est lorsque nous craignons parole. C'est lorsque nous obéissons à la loi de Dieu. Dieu jette un regard favorable avec nous, c'est lorsque nous obéissons à la loi de Dieu. Dans le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 6, la parole de Dieu dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Amen. Or, sans la foi, il est impossible pour agréable à Dieu. Il est impossible pour agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La parole de Dieu fait nous connaître, les bien-aimés. Il faut qu'on ait la foi même. C'est quoi la foi? La foi, c'est lorsque je ne pas douter à les commandements de Dieu. Ça que Dieu dit me faire, m'obéir à eux-mêmes, moi faire, c'est ça la foi, moi agréable à Dieu. Si me douter, penser me corrompre, moi pas agréable à Dieu. Dieu pas scellé avec l'esprit pour le jour de la rédemption. Pour m'agréable à Dieu, besoin de la foi. La foi, c'est lorsque je ne pas douter. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, le verset 15-16, c'est que Moïse lui-même a adressé avec le peuple d'Israël qui revient à nous-mêmes aujourd'hui. La parole de Dieu dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Le serviteur Moïse donne l'ordonnance, loi ça avec le peuple d'Israël qui revient à nous, pour nous remettre Dieu avec toute force, nous, toute âme nous, pour nous marcher, pour nous obéir à principe pour nous capables de vivre. C'est Dieu lui-même qui créait le chemin de la mort, c'est Dieu qui créait le chemin de la vie. C'est ce qu'il dit dans le livre d'Ésaïe. Toute chose, ça, c'est mais Dieu qui fait tout. Ça n'a pas créé rien. Mais Dieu voulait que nous agréables à lui, c'est lorsque nous fait bien seulement, nous étions dans le chemin de la vie. Toujours le livre de Deutéronome 30, 19, 20.
le serviteur Moïse qui a parlé, dit, j'en prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, c'est ça la parole. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend dans ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Ce que la parole de Dieu fait nous connaître, gagner ça le chemin de la vie, le chemin de la mort. C'est Dieu qui mettait le chemin de la vie devant, c'est Dieu qui mettait le chemin de la mort, c'est-à-dire Satan le diable. Le chemin de la mort, c'est pour Satan le diable, le chemin de la vie, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Le bien et le mal. Mais Dieu dit nous choisis, c'est ça que le conseil de Dieu, choisis le bien. Pour agréable avec Dieu, il faut qu'on choisisse le bien, il faut qu'on fasse ça qui est bien devant le Seigneur. Et le Seigneur Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 7, le verset 13-14. Le Seigneur Jésus dit, entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte en spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Le Seigneur Jésus fait nous connaître qu'il y a deux chemins. Il y a deux chemins. Le chemin de la perdition, c'est-à-dire le chemin de la mort, et le chemin de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Mais Dieu, dis-nous, c'est peu de monde qui va entrer dans le chemin de la vie. Ça veut dire que c'est peu de monde qui est agréable à Dieu. C'est peu de monde qui obéit à la loi de Dieu. Mais bat pour même qui tendent des messages, pour même obéir à la loi de Dieu, pour agréable avec le Seigneur. Et dans Luc, chapitre 13, verset 24, le Seigneur Jésus encore qu'a enseigné. Le Seigneur Jésus dit que « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Amen. Le Seigneur Jésus fait nous connaître que pour nous garder la sainteté, pour nous rester fidèles avec Dieu, un effort faut que nous fassions. Il faut que nous renoncions vraiment avec nous-mêmes. Il faut que nous raillions propre vie. Il faut que nous chargions quoi nous chaque jour pour nous suivre le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut faire. Parce que le chemin de la mort, pas besoin de faire rien pour aller dans le chemin de la mort. Mais le chemin de la vie, au besoin efforcer, les bien-aimés de Dieu. Chemin ça, chemin de la vie éternelle, au besoin efforcer. Parce qu'il faut qu'on fasse effort. Effort pour faire ce que le Seigneur lui-même dit à travers le serviteur Paul, que il est à Timothée. Dans 2 Timothée 2, le verset 5, la parole de Dieu nous dit que « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Alors, c'est la parole de Dieu. Pour un athlète couronné, il faut que sur le principe de bali, il faut le respecter. Eh bien, nous-mêmes, tout, pour nous couronner, pour nous joindre la couronne de vie, la couronne incorruptible, le corps glorieux, le corps immortel, il faut que nous combattons selon les principes que Jésus établit. Si nous ne pas combattons selon les principes établis, nous ne sommes pas agréables avec le Seigneur. Parce que toujours le serviteur Paul qui a parlé à l'église de Corinthe dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Amen. Pour nous remporter, pour nous plus que vainqueurs, pour nous gagner la couronne de vie, pour nous manger l'arbre de vie, il faut que nous battions le bon combat, il faut que nous gardions la foi. La foi, c'est-à-dire pour obéir à la loi de Dieu, pour ne pas jamais faillir. C'est ça, pour toujours veiller. Et le Seigneur, et serviteur l'a dit dans 2 Corinthiens 11, 3, il dit toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. C'est ça la parole de Dieu nous dit. Pour nous couronner, pour nous gagner la couronne de vie,
faut que penser nous pas corrompre nous. Faut que nous pas quitter penser nous corromper nous. Faut que nous pas quitter logique, raisonnement, voyez nous aller rudiment du monde la philosophie. En pile des gens, ils ont été dans la philosophie, dans le raisonnement. C'est que la parole de Dieu dit, pensez à corrompre, ou pas agréable à Dieu lorsque c'est pensé au cap mener. Ou doit hériter toujours ce que Dieu dit ou fait ou obéir à la loi de Dieu. Et le Seigneur Jésus dit, dans l'enseignement dans Luc 21, 36, il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est ce qui est l'enseignement propre du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, veillez. Et priez en tout temps, lorsqu'on joue la tribulation, la persécution, parce que dit ça va venir phénomène terrible. Tout ça, on vient joindre qui le Seigneur Jésus dit pour plaire à lui-même, restez toujours dans la prière. Chaque moment, il faut qu'on toujours prier. Lorsque le Seigneur Jésus dit veillez, qui ça qu'il dit veillez, les bien-aimés, pour ne pas tomber en tentation. Et dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22, la parole de Dieu dit, mais comment m'a veillé? M'a veillé, c'est lorsque, pour fuir l'esprit, toujours donné dans moi-même, pour toujours demeurer dans moi. Pour qui ça m'a veillé pour me toujours dans l'amour. Et pas moi qui dit dans Galates, chapitre 5, le verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Forme toujours, est-ce que vraiment dans l'amour? C'est pas l'amour du monde. L'amour du monde, c'est l'inimitié contre Dieu. Leur aimer le monde ou pas aimer le Seigneur. Parce que l'amour du monde, ce n'est pas l'amour de Dieu. La parole de Dieu peut définir comment que vous êtes dans l'amour de Dieu. C'est l'amour, la joie, il faut que toujours en joie. Le serviteur, comme si vous êtes tout dans le visage marré, comme si vous toujours une façon. La parole de Dieu, il faut toujours surveiller, veiller, pour être vraiment toujours dans l'amour, ou toujours dans la joie, ou toujours dans la paix. Parce que dans temps ça, son temps de pèlerinage, ça, son pèlerinage de tribulation que le Seigneur a réservé pour tout le monde qui a suivi. C'est-à-dire le baptême de feu. On est toujours dans la paix par rapport à la gloire à venir. La patience, il faut toujours gagner la patience. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Fait ça, on va surveiller. Est-ce que toujours gagne patience? La bonté, est-ce que toujours bon envers tous? La bénignité, est-ce que vraiment ou toujours bon, ou toujours douce? Ou toujours doux, ou toujours docile, ou toujours de patience, et la fidélité. La tempérance, la douceur, c'est ça qui pourrait être dans nous-mêmes. C'est ça pour toujours surveiller, pour plaire avec le Seigneur. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 4 à 8 seulement, la parole de Dieu peut définir qui ça n'est l'amour, c'est la charité, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quoi l'amour de Dieu? Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 à 8, la parole de Dieu définit ça n'est la charité. La parole de Dieu dit, la charité est patiente. Parce que lorsqu'on a l'amour de Dieu, on est toujours patient. On a toujours patience. Amen. La charité est pleine de bonté. On est toujours bon envers tous les hommes. Pas bon monde ou bon envers l'autre pas bon. Lorsqu'on suit le Seigneur, ou bon envers tous. Que ce soit un monde qui te fait mal ou bon avec, il faut bien ou bon avec, parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. La charité est pleine de bonté. Ça veut dire toujours rempli avec la bonté, c'est-à-dire toujours bon envers tous. La charité n'est point envieuse. Ou pareil sur l'autre monde, ou pareil ça moun gagnant. Lorsqu'on suit le Seigneur, les bien-aimés, c'est comme ça pour ça. La charité n'est pas envieuse, c'est-à-dire l'amour. La charité ne se vante point. Ou pas qu'à fin font bien avec le monde pour tout le monde qu'on note font bien. La charité ou pas que dans l'amour du Seigneur. C'est ça l'amour de Dieu. La charité ne s'enflamme point d'orgueil. Beaucoup de gens, beaucoup de servants, des serviteurs, ils ont toujours orgueillé. L'orgueil, c'est lorsqu'on toujours conserver son monde qui mal. Ou toujours qu'on monde qui font mal. C'est ça l'orgueil. La charité, pour plaire avec Dieu, faut qu'on pas enfler d'orgueil. Faut qu'on pas ait rancune. Faut qu'on vive selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, faut qu'on craigne Dieu pour Dieu jeter un regard favorable à nous-mêmes. Pour agréable à Dieu, l'impossible pour pas gagner la foi. C'est la foi, c'est ce que l'on obéit à la loi de Dieu. Pas douter, puisque Dieu dit, pas orgueillé, pas orgueillé.
Amen. Pas qu'à gagner orgueil. Depuis gagner orgueil, ou pas qu'on agréable, ou pas qu'on plaît Dieu. La charité ne fait rien de malhonnête. Ou pas qu'à faire bagay qui mal. Bien aimé. Tout bagay qui bon, honorable, c'est vous-même pour faire, c'est ça qu'est la charité. La charité ne cherche point son intérêt. C'est pas intérêt personnel seulement, chercher vraiment pour la repentance de tous. Amen. La charité, ça dit de prier pour tout le monde qui a maltraité. Tout le monde qui fait le mal, de toujours prier pour Dieu ramener à la lumière. C'est ça que la charité. Elle ne s'irrite point. Au monde qui a servi le Seigneur, ou pas qu'à irriter prochain, ou pas qu'à occasion de chute pour prochain. Amen. Elle ne soupçonne point le mal. La charité, l'amour, ou pas qu'à faire mal. La charité ne se réjouit point de l'injustice. Amen. Parce que nous n'entendons de grâce. La charité, ça réjouit dans la justice. La justice, c'est lorsque mon ou tape formal là, c'est lorsque ouais lit dans la lumière. C'est lorsque il repentit, c'est là qu'on réjouit. La parole de Dieu continue. Il dit mais la charité ne se réjouit de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est les commandements de Dieu. Ça, Dieu dit nous fait aussi, nous fait la réjouit. La charité excuse tout. L'on dit excuser tout, c'est-à-dire pardonner tout. La charité, selon la parole de Dieu, nous pardonner toutes. La charité croit tout, c'est-à-dire tout ça que la promesse de Dieu, nous croit tout doit arriver. Parce que Dieu, le Seigneur Jésus, te dit que dans le dernier jour, on a vu un phénomène terrible. Et c'est que le serviteur Paul lui-même lui dit, qu'on est dans le dernier jour, on a vu des moments difficiles. Côté Youn Balraï l'autre, côté l'amour du plus grand nombre, après Freddy. Nous n'avons pas gagné l'amour, pas gagné la patience encore. Mais au même cas, suivre le Seigneur, il faut qu'on reste fidèle, il faut qu'on toujours gagne patience. Il faut qu'on croie tout ça doit arriver. La charité espère tout. Et la charité supporte tout. Il y a plein de monde qui dit, moi, je ne peux pas supporter ça. Oh, ça, ou te fait tel magaï, moi, je ne peux pas supporter encore. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Ce n'est pas ça les commandements de Dieu, l'engagement de Dieu, la patience. La charité supporter tout, c'est ça la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La charité ne périt jamais. Pas je dis à me pardonner ou de même pas pardonner. La charité ne périt jamais. Il n'est pas prend fin. Il dit les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra, mais la charité ne périt point. Les bien-aimés du Seigneur. La charité ne périt point. Il faut comprendre, lorsqu'on suit le Seigneur, on doit être toujours bon envers tous. Et dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 22-23, la parole de Dieu dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse du bélier. Amen. L'observation de la loi de Dieu, c'est tout. L'homme observer ça que Dieu dit, mais m'obéir à la loi de Dieu, moi agréable avec Dieu. Pas venir plaire les hommes, mais plaire Dieu seulement. Plaire Dieu seulement. Parce que l'homme a un désir contraire avec Dieu. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça fait que nous avons été toujours dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu supporte tout. Amen. Car la désobéissance est aussi coupable. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Il est Téraphin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. C'est ce que Samuel dit à David et à Saül. Lorsque Saül désobéit la loi de Dieu, Dieu rejetait comme moi. Il te peut remplacer par David. Lorsque désobéit la loi de Dieu, ou pas obéir à la loi de Dieu, Dieu rejette. Lorsque Dieu dit font bagaille ou pas fait, ou désobéir la loi de Dieu, ou pas dans la présence de Dieu encore, ou pas agréable avec le Seigneur encore. Et la parole de Dieu dit, le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pour rentrer dans le royaume,
des cieux, pour Dieu établi dans nous-mêmes, pour agréable à Dieu, il faut faire seulement la volonté de Dieu. Amen. C'est faire la volonté de Dieu. Depuis c'est la parole de Dieu, et dire c'est obéir tout de suite. Depuis c'est l'ordonnance de Dieu, c'est obéir tout de suite. Pas résister avec la parole de Dieu. Depuis résister avec la parole de Dieu, ou comme un idolâtre. C'est-à-dire, ou comme un mensonger. C'est même bagarre oui, ou doit obéir seulement à la loi du Seigneur. Et dans Éphésiens chapitre 4, le verset 32, nous ne pas oublier encore parce que nous parlons trop. La parole de Dieu dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dieu, lorsque Dieu pardonnait iniquité, nous le passé à l'oubli. Eh bien, l'on pardonné prochain, l'on passé tout ça fait à l'oubli parce qu'on pas qu'à gagner orgueil. Ou pas qu'à gagner orgueil, ou pas qu'à gagner rancune encore. C'est ce que la parole de Dieu dit, soyez bons les uns envers les autres. Pour agréable à Dieu, il faut obéir à la loi de Dieu. Il faut qu'on bon envers tout le monde. Pas bon envers le monde ou l'autre là. Non, il faut qu'on bon envers tout le monde. C'est la loi et les ordonnances de Dieu. Les bien-aimés du Seigneur, c'est ce message que nous avons partagé ensemble. S'il t'édifie, toujours faire édifier l'autre. Et moi-même, moi senti m'édifier. On va continuer à partager. Chaque fois communique une grâce, oh, le ciel réjouit. Que la paix du Seigneur repose dans le cœur chacun de vous-même qui lit le message ça. Bon Dieu, nous partager.